Comme vous le savez très certainement, énormément de prédateurs rôdent sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux essayent d'être le plus discret possible. Mais ce n'est pas le cas de la personne dont laquelle nous allons parler aujourd'hui, qu'on nommera Smart Schoolboy 9. Je dis qu'on le nommera comme ça parce que cet homme possède plusieurs comptes. Et nous allons commencer par son compte le plus ancien, TrueSticks11. Malheureusement, tous ces comptes ne sont plus disponibles. Nous n'avons plus que des archives. Il s'est soit fait bannir, soit a lui-même supprimé ses comptes après s'être fait autant afficher. Donc sur ce compte, il se fait passer pour la mère d'un enfant et il poste plusieurs photos de cet enfant énormément déformé. Et aussi, il met en garde les gens contre de potentiels prédateurs, comme lors de son premier post que je vous affiche tout de suite. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. Ok, à partir de cette vidéo, on pourrait se dire que cette femme a une voix bizarre, mais a de bonnes intentions, il n'y a pas vraiment de problème. Et sur la plupart des autres posts non plus. Jusqu'à un moment où il décide de commencer à poster les photos d'un enfant. Des photos plutôt normales, si ça serait réellement la mère de l'enfant, il n'y aurait pas trop de problèmes, mais peu à peu qu'on avance, les photos de l'enfant deviennent de plus en plus truquées, de plus en plus de Photoshop dessus, ce qui rend sa tête extrêmement étrange. Et peu après, il arrive à repasser un nouveau cap. Et c'est à partir de là que je ne vous mettrai pas les photos. Il met tout simplement cet enfant dans des positions extrêmement suggestives avec très peu d'habits. Le problème, c'est que comme vous avez pu le voir sur les photos, cet enfant a au maximum une dizaine d'années. Faire ça, c'est extrêmement étrange. Surtout si ça serait réellement la mère derrière ce compte. Et comme vous avez pu le voir, la plupart des photos sont extrêmement bien fournies en texte. Il raconte toute la vie d'un écolier, comme si c'était réellement son fantasme de retourner justement lui-même à l'école. Et si vous saviez ce qu'on va voir sur les autres comptes, vous allez voir que ce mec kiffe vraiment l'école. Mais beaucoup trop même. Oui, parce que là, on a clairement terminé avec ce compte. Il poste toujours pareil, des photos de plus en plus bizarres, de plus en plus dénudées. Et franchement, ça n'apporterait rien à l'histoire de vous montrer tout ça. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, il ne s'est pas arrêté à faire un seul compte. Il a bien sûr TrueSticks11 qu'on vient juste de voir. Il a aussi girl.chloe12, qui est le compte qui va nous intéresser tout de suite. Malheureusement, on n'a que très peu d'archives de ce compte. Mais vous en faites pas, que juste avec le peu qu'on a, on comprend que le mec derrière le compte, entre les deux comptes, n'a pas changé d'objectif. Mais contrairement au premier, on voit des photos de cette fille sans aucun Photoshop. Alors que sur l'autre, même si les premiers Photoshop étaient très légers, ils étaient quand même présents pour qu'on ne puisse pas reconnaître la personne. Là, non, on reconnaît complètement la fille. Bon, même si peu après, il retourne dans ses travers à faire des énormes Photoshop. En tout cas, on comprend clairement l'objectif de ce compte. Que des petits garçons viennent en DM avec lui. Et oui, même s'il a créé un compte de filles, on voit très clairement qu'il est attiré par les garçons, tout simplement parce qu'il n'y a pas ces photos très dénudées qui étaient présentes sur le compte du garçon. Et là, il est vraiment là pour mettre en valeur la fille, pour que des garçons viennent le MP. Et vous savez très bien ce qu'il compte faire avec eux. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations sur ce compte. Il est donc l'heure de passer au compte le plus important, Smart Schoolboy 9, là où cet homme a été découvert. Et il est le plus connu car sur ce compte, il ne fait pas que des photomontages, mais il se montre lui-même habillé en écolier. Et franchement, c'est quelque chose. Oh, okay. Et qu'on soit bien d'accord, s'habiller comme ça, il ne le fait pas que chez lui, mais bel et bien en extérieur, comme le prouve cette photo. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un mec comme ça ne devrait jamais être en liberté et pouvoir faire ce qu'il veut. On sait très bien ce qu'il souhaite faire avec des enfants.
ou peut-être qu'il a même déjà réussi en fait. Bon, et si j'ai pas encore réussi à vous montrer qu'il était assez fou, il a aussi une chaîne YouTube où il poste des musiques qui s'appelle Smart Schoolboy 9 Mixtape. Voilà, je vais vous faire écouter un petit extrait et vous allez voir que c'est encore plus dérangeant que ces vidéos. You closed the shop, had one last look at the doorway, and then it was time. On voit très clairement qu'il force sur sa voix pour avoir la voix qui ressemble le plus possible à celle d'un enfant. Et en vous montrant ça aussi, je vais vous montrer à quel point ce mec est présent sur Internet. En fait, on ne sait même pas à quel point il est présent. Il y a plein de comptes qu'on suppose être les siens, mais dont on n'est sûr de rien. Il y a un seul compte, on est sûr qu'il le possède, et qu'il a créé il n'y a pas longtemps, parce que oui, malgré que ces 3 comptes soient soit supprimés, soit qu'il les ait lui-même supprimés, il a bien évidemment continué. Oui, son nouveau compte s'appelle Stéphanie Scooby, et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, sur tous ses photomontages, il y a la présence de bots à talons hauts, très certainement un autre de ses kiffs, comme le fait que sur la plupart des vidéos et des photos, il passe sa langue, très certainement un autre de ses kiffs, toujours aussi bizarre. Bien évidemment, on ne peut pas laisser un individu comme ça dans la nature. Mais comme vous vous en doutez, les gens de Reddit ont réussi à trouver énormément d'infos sur lui. Et même là où il habite. Et je pense qu'il est l'heure de donner quelques informations sur cet homme. Donc cet homme s'appelle tout simplement David, et on sait qu'il habite à Londres. On a même trouvé sa page Facebook, sa vraie page Facebook, qui s'appelle David London. La plupart des gens connaissent même son nom de famille, et à ce qui paraît, une enquête est ouverte sur lui. Je dis bien à ce qui paraît, car j'ai trouvé cette information sur le Reddit, mais j'en ai aucune preuve. Mais comprenez bien que ce David peut être partout, car on ne connaît qu'une infime partie des comptes qu'il possède. On suppose qu'il a encore beaucoup, mais beaucoup plus de comptes. Si vous allez sur le Reddit qui s'occupe de cette affaire, vous allez voir le nombre de comptes qui sont supposément possédés par David. Le problème, c'est qu'avec le fait que cette affaire devienne de plus en plus connue, des gens s'amusent à créer des comptes fake tout simplement, en les faisant passer pour des comptes de David. Et du coup, l'enquête devient de plus en plus longue pour démasquer ces vrais comptes. Et même s'ils font ça juste pour s'amuser, ils sont juste en train de l'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voyez des comptes bizarres sur Instagram, Facebook, etc., n'hésitez pas à les signaler en masse. Parce que même si notre David n'est pas très futé et très visible, la plupart de ses prédateurs font tout pour être le plus discret possible. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.